accepté cette invitation, le but étant de décoder la ville. Et phénomène nouveau, on constate une migration urbaine, la population quitte le milieu rural pour se rapprocher des grandes villes, notamment de Bordeaux. C'est aussi l'intérêt peut-être d'Amur d'avoir une ville millionnaire. Est-ce que c'est compliqué tout d'abord de franchir ce palier et de changer ces données? Ça répond? Oui, c'est ça. Ce que pourrait répondre JP, je ne sais pas, moi comme ça, je pense qu'il répondrait que quand il est devenu maire de Bordeaux pour la première fois, Bordeaux est une ville qui perdait de la population et qu'il semble évident qu'il faut inverser cette tendance. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agissait de refaire de Bordeaux une ville attractive, une ville qualitative et qu'elle avait tous les atouts pour ça. Et je pense qu'il rajouterait que c'est important de retrouver cette attractivité parce qu'on est dans une compétition interurbaine. Dans cette compétition, pour exister, il y a des seuils d'équilibre, des masses critiques, et qu'il est essentiel que la ville aille chercher cette masse critique, qu'accessoirement, puisque les gens de Cage autour de la table, c'est aussi un moyen de relancer, de retrouver de l'activité, de l'économie, de l'emploi. Donc c'est là, je vous aurais déjà présenté, donc a priori je ne vais pas être en permanence en train de vous donner la parole, il ne faut pas que ça soit comme ça que ça se passe. Donc on voit bien que donc, une ville millionnaire c'est un enjeu, il faut que vous puissiez enchaîner vous, sur des questions, et peut-être parfois même montrer que vous avez envie de prendre la parole, enchaîner, plutôt que de laisser un discours très long si c'est trop long justement. Donc on va dire que vous enchaînez à ce moment-là. Mais finalement, pour prendre l'exemple de Bordeaux même, est-ce que la qualité de vie qu'on retrouve dans cette ville-là ne tient pas dans son échelle? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ça? Moi, je pense qu'il pourrait répondre qu'il a déjà réussi à transformer la ville en profondeur, à augmenter assez sensiblement sa population, non seulement sans perdre de la qualité, mais même en gagnant de la qualité. Bordeaux est plus attractive aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans, et pourtant on a augmenté la population. Et que tous les dispositifs sont en place pour que l'augmentation de la population se fasse avec une augmentation du niveau de service, une préservation de ce qui fait la qualité de la ville, notamment des espaces dédiés à la culture, à l'agrément, à la vie des familles, et qu'il va évidemment veiller à ce qu'on maintienne ces équilibres-là et que la ville reste attractive même sur des échelles plus importantes, qu'en plus ces échelles-là sont des échelles métropolitaines, c'est-à-dire c'est pas la ville de Bordeaux, c'est la métropole, et qu'il y a des densités à retrouver, notamment sur toute la frange de la rive gauche, où il y a des espaces de développement très forts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'augmenter la densité aux endroits où il y a déjà de la densité, mais d'aller chercher de la densité là où il n'y en a pas. Moi,